Bon allez, on est bon, la caméra, le micro, le truc... Merde! Putain, où est-ce que je l'ai mis? Chérie, j'ai paumé mon abondance, tu l'aurais pas vu quelque part? Oh, je suis pas content, c'est la fin de l'abondance. Oui, la fin de l'abondance. Mais elle était dans ma poche, là, il y a 2 minutes, et elle est plus là. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Les dividendes à des niveaux records au deuxième trimestre, à plus de 44 milliards d'euros versés. Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons. Ça représente une progression de 33%. Face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. 4 entreprises françaises figurent dans le top 20 des plus gros verseurs, avec BNP Paribas, Sanofi, AXA et LVMH. Et donc face à cela, je pense que nous avons quelques devoirs. Après, vous vous en doutez, tous les popus et les réacs de service sont allés attaquer notre leader suprême, hein, sous prétexte que ce serait un méchant tyrannique qui voudra affamer les Français. Mais arrêtez d'être aussi simpliste, il a pas le choix, Emmanuel Macron, il a atteint sa cote d'alerte. Mais non, pas de sa connerie, putain. Vous n'avez pas écouté Bruno Le Maire? On a atteint la cote d'alerte des finances publiques. Je veux dire aussi que tout n'est pas possible et que des dépenses supplémentaires de l'ordre de 20 ou de 25 milliards d'euros sur le carburant, comme le proposent certaines formations politiques, ben, elles sont trop coûteuses. Ou alors il faudra renoncer à d'autres choses. Tout n'est pas possible, tout simplement, Apolline de Malherbe, parce que nous avons atteint la cote d'alerte sur les finances publiques. Après attention, hein, ne faites pas dire à Burno ce qu'il n'a pas dit. Non, 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 il a été suffisamment clair, hein, ce n'est pas que de la faute des Français. Hein, c'est aussi de la faute, oui, de Vladimir Poutine, ça on a compris. Non, non, mais c'est aussi la faute, oui, d'un pangolin, putain. Non, mais c'est aussi la faute, et surtout, il le dit, des différents ministères de l'économie et des finances qui n'auraient rien fait depuis 15 ans. Burno, tu es ministre de l'économie et des finances depuis 2017, connard. Putain, j'en peux plus. Les mecs ont inventé une nouvelle forme de fils de puterie. C'est-à-dire qu'avant, ils arrivaient, ils allaient voir les Français, ils leur disaient « Eh, c'est la merde en France, c'est de la faute de mon prédécesseur. » Et maintenant, les types, ils arrivent, ils te disent « Eh, c'est la merde en France, c'est de la faute de mon prédécesseur. » Oui, c'est moi, exactement, oui, c'est ce que je viens de dire. D'accord. Et non seulement Burno, il arrive à innover dans la fils de puterie, mais en plus, il arrive à innover dans l'escroquerie. Oui, pour cette deuxième saison des formidables aventures de la République en marche renaissante, Bruno Le Maire a inventé une nouvelle forme d'escroquerie politique, à savoir la hausse déguisée en plafonnement. Jusqu'à fin juin 2023, les loyers ne pourront pas augmenter de plus de 3,5%. Avec l'inflation, ils auraient pu augmenter de plus de 5%. Ce bouclier loyer sera accompagné d'une revalorisation de 3,5% des APL. Face à l'augmentation des prix, nous protégeons les Français, CQFD. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui gobent, quoi. Non mais attendez, une augmentation de 3,5% des APL, ça correspond à une dépense pour l'État de 168 millions d'euros. À titre indicatif, la réforme des APL de 2021, coucou Claire au petit, avait rapporté plus d'1 milliard d'euros à l'État. Alors je sais que la grandeur des chiffres rendra pas forcément la chose compréhensible pour le commun des mortels, ça se comprend, hein, mais alors du coup on va simplifier. Une augmentation de 3,5% des APL, ça fait en moyenne 8 euros par foyer, voilà, alors que le loyer moyen augmente de 25 euros. C'est toujours pas clair? Bon, plus simple. Le mec vient de te rodker à 17 balles. Voilà, je pense qu'on est au clair. Et avec le sourire en plus. C'est-à-dire que le mec, il te prend de la thune, mais c'est pour ton bien, quoi. Ouais, donne, vas-y, ouais, donne. Donne, c'est pour toi, vas-y. Donne, sinon ce sera pire. Franchement, en fait, le mec, c'est une Kaira. Ouais, mais là, moi, je comprends plus, Burno, et je suis pas le seul, hein. Bah, c'est arrivé vachement vite, cette histoire de code d'alerte. On n'a rien vu venir. Il y a pas longtemps encore, tu nous disais que les finances publiques, elles allaient très bien en France. Après, c'est vrai que le discours sur l'état des finances publiques de Bruno Le Maire a une légère tendance à changer de façon fluctuante et inexpliquée, hein. Je crois que c'est un truc en rapport avec la lune en Verseau ou le calendrier électoral. Ça prouve une chose très simple, c'est que, contrairement à ce que disent tous les Cassandres, matin, midi et soir, qui n'ont rien d'autre à inventer pour la campagne électorale, l'économie française se porte très bien. Pourquoi est-ce que je parle de code d'alerte? Tout simplement parce que les conditions de financement ont changé. Que nous pouvions emprunter à 0%, voire à des taux négatifs, et qu'aujourd'hui, nous empruntons à plus de 2%. Parce qu'une partie de la charge de la dette est indexée sur l'inflation. Donc quand l'inflation augmente, la charge de la dette augmente aussi de plusieurs milliards d'euros. Et que ma responsabilité de ministre des Finances, et je souhaite que chacun l'entende, c'est de revenir à des finances publiques équilibrées d'ici 2027. Je sais pas comment vous faites là, avec toutes ces contradictions. Et du coup, je me demandais, Burno, on en est où par rapport au gros projet là, hein? Bah le projet affamons Poutine là, parce que ça a l'air mal engagé ces conneries. La Russie a gagné plus de 93 milliards d'euros avec ses exportations fossiles depuis le début du conflit. Alors je sais pas à qui ils les vendent, mais ça doit pas être à nous quand on voit le prix du gasoil cet été. Encore une belle victoire de connard. En fait, Bruno Le Maire, il a pas menti, hein. La Russie s'est véritablement écroulée.
sous le poids de sa propre richesse, comme Atlas. Donc du coup, si je comprends bien, Burno, c'est ça le projet? Bah, je veux dire, pour la bataille finale du Ragnarok en marche, là, c'est Jupiter versus Atlas, et toi, connard, tu joues qui? Emmanuel Macron is Jupiter. I'm Hermès, the messenger. Burno, tu m'inspires un degré de dégoût physique supérieur à celui ressenti par Leonardo DiCaprio quand il est frôlé par une femme de plus de 25 ans. Et le problème, du coup, c'est qu'à cause de l'état des finances publiques, Bruno Le Maire, il va pas pouvoir aider les plus pauvres, alors qu'il en avait vachement envie, moi, je suis sûr. Mais faut trouver une combine, Bruno, faut se sortir les doigts du cul, hein, tu penses pas, tous ces gens qui sont en galère le 5 du mois, tous ces gens qui arrivent pas à traverser la rue pour trouver un travail, ou pire encore, ces gens qui ont travaillé toute leur vie, mais qui sont contraints à une retraite de merde. Non, t'y penses pas, tous ces gens, tu les as pas vus, on les voit tous les jours à la télé, pourtant. On va te rafraîchir la mémoire, tiens, mets-en moins, n'importe lequel, au hasard. J'étais un battant dans ma vie, j'ai démarré de rien, et puis j'ai gagné un peu d'argent, j'ai bossé comme un négro. Ok, tu as fait exprès de choisir cet extrait. Tu es vraiment un connard. Bon bref, c'est pas grave, revenons-en à l'économie russe. La Russie a annoncé hier soir l'arrêt complet de ses livraisons de gaz à Engie, son partenaire français, à compter de jeudi. Livraison qui n'avait cessé de diminuer, au point de ne plus représenter que de faibles quantités. C'était 1 terawatt, ça représente la consommation du pays en 2 jours. La France faisait déjà quasiment sans gaz russe, grâce à des approvisionnements alternatifs. C'est un litige de paiement qui motive la décision de Moscou, parce que Engie avait décidé de ne régler que ce qui était livré, c'est pas aberrant, c'est-à-dire moins que ce que prévoyait le contrat. Mais dites-moi, on ne comprend pas pourquoi Moscou choisit ainsi de se priver d'argent, hein. Yves, en fait, la Russie n'a pas besoin de financement. Elle est littéralement noyée sous le cash depuis l'invasion de l'Ukraine. À la fin juillet, elle avait perçu 97 milliards d'euros pour ses ventes d'hydrocarbures, principalement de pétrole. C'est le Wall Street Journal qui nous apprend ça. En gros, c'est 40% de plus qu'avant la guerre. Si on s'intéresse au volume, elle vend aujourd'hui 7 400 000 par jour. C'est 600 000 de moins seulement qu'avant la guerre. Mais alors, vous nous dites que la Russie n'a jamais autant gagné d'argent avec ses exportations de pétrole et de gaz, malgré les sanctions qui la frappent. Non pas malgré les sanctions, mais à cause des sanctions. Grâce aux sanctions, qui ont fait monter les prix en déchaînant la spéculation des marchés. Un peu moins de volume à des prix beaucoup plus élevés, ça fait beaucoup plus d'argent. Mais alors donc on se serre la ceinture, on risque de connaître pénurie et rationnement pour rien, c'est ça? Écoutez, j'aimerais bien vous dire le contraire, Yves, mais oui, les sanctions que nous payons cher avec l'inflation n'ont servi qu'à remplir les coffres de Poutine à des niveaux impensables. Oh là là! Mais non, mais faut se calmer, les gars! Non mais putain, le sens de la nuance, ça vous dit un truc ou pas? Alors oui, ok, d'accord, Bruno Le Maire, il s'est planté comme une merde, et certes, l'économie russe ne s'est pas effondrée au bout de 3 mois, ça c'est une évidence, et elle ne s'effondrera probablement pas, mais les choses ne sont pas aussi noires et blanches que ça, quoi. Il y a des problèmes structurels, oui, en Russie, ça c'est clair. L'industrie automobile est quasiment au point mort, l'inflation est à 20%, le PIB commence à chuter, et ils sont obligés de déconstruire des avions, ça fera plaisir à Sandrine Rousseau, pour en reconstruire d'autres. Donc, je veux dire, tout n'est pas rose, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, quoi. Alors bien sûr, je comprends votre démarche, ou plutôt votre instinct de survie, parce que vous avez passé 6 mois à expliquer H24 aux gens que Poutine était Assad pointé à la CAF. Donc du coup, vous en avez marre de perdre des auditeurs avec vos fake news à la con, donc vous faites un virement à 180 degrés. Ah oui, mais là, on dirait Radio Moscou quand même. C'était bien la peine de fermer RT France. Non, est-ce qu'on pourrait pas avoir un point de vue genre nuancé sur la question, un point de vue réaliste, un point de vue philosophe? L'économie russe s'est effondrée. Ça ne se voit pas encore là pour l'instant. Elle s'est effondrée. Oh putain, non mais j'avais dit philosophe au niveau des inserts. Non, c'est pas à ça que je faisais référence. Non, là, c'est pas de la philosophie, là, c'est du charlatanisme. Visiblement, on dit plus méthode Coué, on dit méthode Bernard-Henri Lévy. Donc c'est quoi l'idée, Bernard? C'est que Poutine est mort, mais il le sait pas encore, c'est ça? Mais qu'est-ce qui se passe, Bernard le survivant? Faut redescendre sur Terre. Pourquoi on laisse parler ce monsieur, déjà? Mais c'est inanalysable quand il prend la parole. Parce qu'on sait jamais si c'est de la stupidité congénitale ou si c'est de la corruption profonde. Personnellement, j'opterais pour un mélange entre les deux. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. La France est ruinée, la France est agenouillée, la France est humiliée. Mais tenez-vous bien, Bruno Le Maire, tel un Spartiate des temps modernes, fera quand même tout ce qu'il peut, même si la bataille est perdue d'avance, pour protéger les Français, quitte à redemander au patron de Total, tenez-vous bien, de faire un effort. Donc là, ah si, ça peut marcher. Ah bah attends, c'est un patron, c'est un humain comme un autre, le patron de Total. Moi je suis sûr que si Bruno il ramène des fleurs à une boîte de chocolat, on peut gratter 15 centimes sur le lit. Donc, à quoi sert Bruno Le Maire exactement? Je souhaite que les entreprises fassent aussi leur part du chemin. Pour appeler Ford solennellement à réviser sa décision. J'ai surtout demandé à General Electric de ne fermer aucun site
Et je demande à Air France qu'il n'y ait pas de départ forcé. Et j'appelle toutes les PME, tous les entrepreneurs, tous les artisans, tous les commerçants, toutes les entreprises de moins de 250 salariés à verser de l'intéressement à leurs salariés. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Donc je souhaite que le président des États-Unis revienne sur ses propos et exprime des regrets. J'invite là aussi avec beaucoup de gravité, et j'invite à nouveau, et j'incite tous nos compatriotes. Je voudrais appeler tous les acteurs économiques. Et j'invite tous les salariés. J'appelle nos partenaires européens. Et je voudrais vraiment faire appel à tous les influenceurs. J'appelle les ministres des Finances européens. Donc j'appelle nos amis américains. Je demande vraiment à chaque Français. Moi, je voudrais surtout appeler chacun maintenant. Donc j'appelle vraiment chacun. Moi, j'appelle les Français. Appeler nos compatriotes. Et je veux ici lancer un appel. Donc je vais appeler une nouvelle fois. Et je leur demande. Je leur demande, avec beaucoup de gravité, je leur demande une chose. Et je leur ai demandé une chose. Je demande des contreparties. Et je leur demande également, j'ai demandé également, pour leur demander, je demande vraiment, je n'ai pas encore leur réponse, je vais les relancer demain. Et s'il faut le refaire encore après-demain, même si c'est samedi, je le referai encore après-demain. Ah, c'est ça. Bruno Le Maire, c'est le mec qui demande des trucs. C'est un beau métier. Ah si, c'est un beau métier de demander des trucs. Ça vaut peut-être pas 10 bridges par mois, mais c'est un beau métier. Ah non, je pense que vous êtes dur là quand même, sans déconner. Ça va peut-être par contre pas être suffisant pour avoir notre confiance, Bruno. C'est ça le souci. Hein. Enfin bon, en même temps, notre confiance, tu nous l'as pas vraiment demandé. Quant à cette histoire de Russie, Bruno, histoire de conclure cette vidéo, tu n'avais pas totalement tort, encore une fois. Sur certains points, et certainement pas de façon définitive, nous avons effectivement mis la Russie à genoux. Le problème, Bruno, c'est que quand tu mets un géant à genoux et que tu es toi-même un nain, bah il fait toujours 3 fois ta taille. Je suis pas content!